Salut, nous parlons du Saint-Esprit et du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit et le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je voudrais vous encourager à vous abonner à ma page YouTube, partager ce message, à le liker afin que plusieurs personnes aussi qui écouteront reçoivent la bénédiction qui découle de ce message. Nous allons lire un passage qui va nous servir de passage de base en ce jour. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Et quand son temps approchait, il a commencé à dire aux disciples l'importance de son départ. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il s'en aille? Et il leur fait comprendre que en partant, c'était avantageux pour les disciples. Il devait les envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devait les aider. Le Saint-Esprit devait les éclairer. Le Saint-Esprit devait leur apporter la conviction du péché. Donc la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant, c'est qu'il apporte dans la vie du croyant la conviction du péché et du jugement. Il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes que le mensonge, c'est un péché grave qui mène l'homme en enfer. Quand nous lisons par exemple Apocalypse chapitre 21, le verset 8, la Bible dit « Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc le péché, quelle que soit sa petitesse selon nos jugements, le péché est dangereux pour l'âme de l'homme. Donc, le Saint-Esprit apporte la conviction du péché, le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, la masturbation, l'idolâtrie, la jalousie, la haine, le manque de pardon, l'orgueil, la médisance, les divisions. La Bible dit que le Saint-Esprit vient nous convaincre que ces choses-là sont mauvaises et que nous devons les abandonner. Donc, ce n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit et de pratiquer le mensonge, de pratiquer le vol, de pratiquer la fornication, de pratiquer l'adultère, de pratiquer l'idolâtrie, de pratiquer la magie, de vivre dans la jalousie, de vivre dans les concurrences, de vivre dans le mépris, de refuser de pardonner, de refuser de demander pardon. Lorsque le Saint-Esprit vient, il va nous faire comprendre que lorsque nous parlions hier avec telle personne, nous nous sommes trompés à tel endroit. Au lieu de dire telle chose, nous avions dit telle chose et c'est le mensonge. Et le Saint-Esprit va apporter une sorte de tristesse, une sorte de frustration en nous et qui va nous pousser à la repentance. Donc voilà le rôle du Saint-Esprit. Les choses que nous voyons hier et ne considérons pas comme péché, et ne considérons pas comme péché, le Saint-Esprit nous fait comprendre que ce que tu simplifies là, sache que c'est dangereux, sache que c'est le péché. Vous savez, le monde a sa façon de voir les choses. Vous allez voir par exemple certains médecins qui vont dire aux jeunes filles, non, si à un certain âge, vous n'avez pas encore connu l'homme, c'est pas bon. Ce sera difficile pour vous lorsque vous serez mariés. Mais ça, c'est le mensonge du monde. Ça, c'est le mensonge du diable. Le Saint-Esprit va te dire, pour connaître l'homme, il faut le connaître dans le mariage. Ce n'est pas hors du mariage. Donc le Saint-Esprit va apporter cette conviction-là à nous. C'est pourquoi, quel que soit ce que les médecins vont dire à cette jeune fille ou à ce jeune garçon, il va dire non, voici ce que la parole de Dieu dit. Et le Saint-Esprit lui-même va attester, va témoigner dans ton esprit que oui, tu es sur le droit chemin. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Et on ment, ça ne nous dit rien. On vole, ça ne nous dit rien. On détourne l'argent de l'église, ça ne nous dit rien. On change les chiffres financiers de l'église, ça ne nous dit rien. On prend ce qui ne nous appartient pas, on ne restitue pas, ça ne nous dit rien. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous diriger. Il est là pour exposer les ténèbres de nos vies. Il est là pour te dire telle chose n'est pas bien. Le chemin sur lequel tu es en train de passer là n'est pas bien. Rentre, détourne-toi de ce chemin. Voilà le rôle du Saint-Esprit.
Il va te dire que l'orgueil n'est pas bien. Il va te dire que le mépris n'est pas bien. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et on est orgueilleux. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et on méprise les autres. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, on se compare aux autres. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, on va même jusqu'à dire « Je suis plus béni que les autres. Dieu m'aime plus que les autres. Je suis le plus riche de l'assemblée. » Non, le Saint-Esprit va nous dire que tout ceci c'est de l'orgueil. Tout ceci c'est de la concurrence et ça t'éloigne de Dieu. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et dire si on compte les plus riches de mon quartier, je suis parmi. On marche, on se tape la poitrine. Non, le Saint-Esprit va te dire, ça c'est de l'orgueil. Rappelons-nous que la Bible dit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui craignent réellement le Seigneur Jésus, doivent regarder les autres comme étant au-dessus d'eux. Ils doivent toujours se regarder comme étant en dessous des autres. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand je suis rempli du Saint-Esprit, l'orgueil ne sera pas mon quotidien. L'orgueil ne sera pas ma vie. Lorsque je vais me rendre compte que j'ai péché contre Dieu, je vais perdre la paix. Et c'est le Saint-Esprit qui m'amène à perdre cette paix. Parce que je viens de faire quelque chose de mauvais, quelque chose qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te dire, changer ton acte de naissance, c'est un péché. Faire des faux papiers, c'est un péché. Faire des faux diplômes, c'est un péché. Faire de faux passeports, c'est un péché. Donner la corruption, prendre la corruption, c'est un péché. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous apporter la conviction du péché, pour nous aider à marcher dans le droit chemin. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous convainc de la justice et nous amène à marcher dans la justice. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'aurons pas de parti pris. Nous n'allons pas choisir des personnes dans l'Église avec qui nous devons marcher et rejeter d'autres personnes. Nous n'allons pas créer des sectes dans les églises. Non, nous devons marcher dans la justice. Même lorsque deux frères ont des différends, nous devons les mettre, les écouter et les juger selon la parole et juger le problème selon la parole de Dieu, selon la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans certaines assemblées aujourd'hui? Vous verrez dans certaines assemblées, le riche a toujours raison. Celui qui donne les enveloppes au pasteur a toujours raison. Ce qui fait que lorsqu'il vient, le riche, se plaindre d'un pauvre à l'église, il ne veut pas écouter le pauvre, mais le riche a raison pour lui. Pourquoi? Parce que les enveloppes qu'on lui donne, les dons qu'on lui fait. Mais après, on va parler en langue. Après, on va prêcher sur le Saint-Esprit. On n'est pas rempli du Saint-Esprit lorsqu'on se comporte de cette manière. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on juge selon la justice. Il n'y a pas de parti pris. Nous devons savoir, bien aimé, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est conscient du fait que devant Dieu, personne n'est plus grand que l'autre. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Le sang qui a coulé du Seigneur Jésus-Christ et qui a sauvé l'humanité, a sauvé les riches, a sauvé les pauvres, a sauvé les misérables, a sauvé les esclaves, a sauvé les prisonniers. Donc l'apôtre Pierre va nous faire comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous les hommes, nous ne devons pas faire le favoritisme. Jugeons selon la justice. Jugeons selon la justice. On ne doit pas avoir de parti pris. Quand le Saint-Esprit est là, on n'a pas de parti pris. S'il y a des partis pris dans les assemblées aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit a quitté les vies. C'est parce que le Saint-Esprit a abandonné certaines personnes qui se sont endurcies dans le péché. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, il vous demande d'abandonner cette mauvaise voie. Si vous abandonnez cette mauvaise voie, le Saint-Esprit restera avec vous. Mais tant que vous persévérez, vous insistez dans cette mauvaise voie, à un moment donné, le Saint-Esprit vous quittera. Quel que soit le bruit que vous pouvez faire, le Saint-Esprit ne sera plus là. Votre comportement envers les gens, vos partis pris démontreront que le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Quel que soit le titre que vous avez, quelle que soit la position que vous avez, quelle que soit l'apparence du siège sur lequel vous vous asseyez, le Saint-Esprit ne sera plus là. Et tout ce que nous ferons, ne sera que du bruit. C'est pourquoi il est important de toujours désirer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit seul nous aidera à
marcher comme Dieu veut, à avoir la conviction du péché, à marcher selon la justice. Et la troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il apporte dans la vie du croyant la conviction du jugement. La conviction du jugement. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'un croyant, il doit prouver au croyant, il va convaincre le croyant que le jugement existe. Qu'un jour, il se retrouvera devant Dieu pour être jugé. Et l'objectif de cette conviction du jugement, c'est d'apporter le croyant, c'est d'amener, je voulais dire, le croyant à vérifier sa vie, à examiner sa vie. Comme l'apôtre Paul l'a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est dans nos vies, chaque jour nous sommes convaincus qu'un jour nous nous retrouverons devant le tribunal de Dieu pour être jugés. C'est tellement vrai dans notre esprit. Il n'y a rien qui peut venir enlever cela. Rien ne peut venir changer cela parce que c'est le Saint-Esprit qui dépose cela dans notre esprit. Je prie que vous qui avez écouté ce message, vous désirez la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre la vie chrétienne. Sans la présence du Saint-Esprit, il est impossible de marcher dans la voie de Dieu. Sans la présence du Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Ça, ce n'était que la première partie. Nous continuerons sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans la vie du croyant. Et nous continuerons avec la deuxième partie. L'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom.